RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Quentin. Bonjour, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour écouter, consulter YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 15 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Luc Fontaine, psychologue à Sainte-Gemme. On pense à Vanessa Tougne et on lui souhaite un bon rétablissement. Nous sommes le vendredi 14 2022 et nous fêtons les et Noria. C'est ça. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons le groupe sport de Sainte-Gemme. Il va se présenter et nous décrire ses projets. Il y aura aussi les actus, la météo et le sport, ainsi que la présentation des nouveautés de cette année. Enfin, on jouera au qui c'est qui l'a dit si on a le temps. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Nous poursuivons nos expos éphémères. On rappelle le principe. Dans notre studio, nous présentons une expo qui va rester affichée un mois. Tout le monde peut venir la voir. Mais chacun d'entre nous pouvons aussi créer notre expo éphémère. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. On laissait pour ce mois d'octobre l'expo psychiatrique. Luc, tu connais bien l'artiste, peux-tu nous en dire 2 mots ? Effectivement, donc c'est l'exposition du mois de juin. Alors ne vous trompez pas, hein, l'expo, ce n'est pas Jean-Paul qui est avec nous, qui est devant l'expo. C'est bien les affiches qu'il y a derrière. Oui, effectivement, c'est donc Spicatri, un artiste qui a racheté la cave coopérative de Ferrals-les-Corbières, et à partir de là, il a fait plein de choses sur les murs, il a fait plein d'œuvres, plein de tableaux, plein de fauteuils, vous voyez. Voilà, et c'est quelqu'un qui est excessivement productif, et je vous invite
Alors, je pense qu'actuellement, ça va bientôt fermer ou c'est déjà fermé, qui rouvriront au mois de fin mars, début avril. Sachez que il ne perd pas son temps puisque à chaque fois que ça ferme, c'est pour créer et aménager encore plus de salles. Voilà, nous avions emmené des jeunes du CESAD de l'année dernière de Carcassonne, Castelnaudary, et franchement, on s'est super régalé. Par exemple, vous voyez le Sphinx ou le Phénix là, avec des skis. Eh ben, sachez que ce sont des skis d'un collège qui avait fait comme Sainte-Gemme, qui a un séjour ski. Voilà. Non, en dessous, le ski là. Voilà, celui-là. Alors, je sais pas si c'est un sphinx, je me souviens plus, ou un phénix. En tout cas, c'est quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc voilà, c'est une espèce comme un dragon, exactement. Et c'est un collège qui a fourni ces skis à l'artiste en lui disant, on vous les donne, mais vous nous faites quelque chose. Et donc, ça a été inauguré avec le collège. Et franchement, c'est quelque chose qui est à voir parce que c'est assez grandiose. Voilà. Alors, je rappelle que, bon, merci Jean-Paul d'être parmi nous. Il y a aussi Laurent Burstin, Cathy Callot, qui animent, et ils vont nous l'expliquer, le sport, l'atelier sport du vendredi, mais nous avons aussi des jeunes alors de leur groupe. Est-ce qu'on pourrait se présenter? Est-ce que quelqu'un veut bien se présenter? Enzo, si je fais le tour, voilà, on va se présenter, tu nous dis ton prénom et ton âge, vas-y, avec le micro, c'est bien. Je m'appelle Enzo. Oui. Et j'ai 11 ans. 11 ans, bienvenue Enzo à la web radio, on va faire passer le micro, tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Louis et j'ai 9 ans. Bonjour Louis, c'est super de t'avoir à la web radio. Alors là, il y a un autre jeune homme qui est accompagné d'un cloporte. Vas-y, on t'écoute. Je m'appelle Ethan et j'ai 10 ans. Bonjour Ethan, pourquoi est-ce que tu as un invité surprise? C'est un escargot. Alors il faut mettre le micro devant la bouche pour bien entendre. C'est un escargot. Oui, et alors qu'est-ce qu'il fait là cet escargot? Raconte-moi, il y a une histoire? C'est Manu qui me l'a apporté parce que j'adore les escargots et c'est ma passion. Ah, génial! Eh bien, sache qu'un jour, si tu as envie de faire une expo éphémère sur les escargots, alors bien sûr qu'on n'est pas dans le vivant, hein, donc on passera plutôt par des feuilles imprimées, mais pourquoi pas? Eh bien, à un moment donné, faire une expo sur les escargots, c'est tout à fait possible. Et bonjour monsieur, notre dernier invité, comment il s'appelle? Je m'appelle Yanis et j'ai 9 ans. Merci. Eh ben, il y a pas mal de monde au studio de RDW. On est très content d'avoir et de la jeunesse et des professeurs. Voilà. Et ben, écoutez, on a fini de parler de l'expo de Spicatri et d'Asba. Je rappelle que celui qui dessine, vous voyez qu'il y a du graphe aussi. Il y a deux choses. On passe par du dessin et c'est Asba. Asba est un animateur de rue, un dessinateur de rue, de street, comme on dit. Voilà. De Narbonne. Il est narbonnais. Voilà. Allez, on est parti. On va passer pour l'émission directement avec un petit jingle. RDW, la radio de Sainte-Gemme. Il t'appelle Sainte-Gemme, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à vous. Bonjour à vous, monsieur Laurent et monsieur Cathy. Mais madame Cathy, pardon. Ah oui, des fois, tu vois, ça rappe. Hein. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laurent. Oui. Et je suis responsable donc, du sport. Très bien. Ici, à l'établissement et porteur de projets. Théo, tu finis avec ta question? Comme ça, on va passer à Cathy Callot. Pouvez-vous vous présenter? Très bien, merci. Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis enseignante à l'ITEP depuis 8 ans maintenant et responsable de l'unité des petits de 6 à 11 ans. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà dire l'unité UEE primaire ou c'est pas encore bien établi? C'est encore bien flou, entre nous. Bien flou, on est vraiment au balbutiement. Oui. Voilà, on a des accords d'un côté, mais bon, au niveau locaux, c'est compliqué, donc on y travaille. Cathy, historiquement, ça fait 6 ans que moi aussi je tiens le micro, et est-ce que ce serait pas la première fois que tu viendrais parler à ce micro? Deuxième. La deuxième, effectivement. D'accord. La toute première année, tu as dû venir, c'est ça? Tu t'en souviens ou pas? Je sais plus si c'était la première. Enfin, ouais, je pense que c'était la première. Bon, allez, passons. Écoutez, on va apprendre à connaître votre activité, puisqu'on est là quand même pour parler du sport. Qui c'est qui va poser la question? C'est Quentin qui doit poser sa petite question. La deuxième petite question, c'est parti, monsieur Quentin. Pouvez-vous nous parler de ce temps du vendredi matin? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, le vendredi matin, dans l'emploi du temps, il y a 3 activités pour donc les 4 jeunes qui sont là avec nous.
Donc, ils peuvent répondre avec moi. Qu'est-ce qu'il y a en premier? Donc, il y a... Oui, je vous écoute. Oh là, ça y est, c'est parti là. Hein. Alors, avec le micro, Louis, vas-y, approche-toi du micro et dis-nous ce que tu as à dire. Il y a du badminton. Oui. Il y a aussi de la course chronométrée. Et on a du frisbee. Très bien. Théo? En sport aussi, il y a du tennis de table, du tennis qu'on fait au gymnase, du foot, du basket, des parcours. Et on peut marcher aussi. Ouais, très bien, alors ça c'est sur les temps. Vas-y Célia, vas-y. Et là, parce qu'on a aussi, il y a du vélo. Oui, il y a du vélo aussi, donc tout ça, ça fait partie du sport. Voilà, mais attention, tout ça vous le faites avec Laurent Burstin, mais sinon ce matin, les petits jeunes qui sont là, ils font cet atelier, et il y a une spécificité, non Laurent, sur cet atelier, c'est tous les vendredis, avec le micro. Merci. Hein? Spécificité du vendredi? Oui. Ah ben c'est voilà. L'activité phare qui dure depuis 2009. Ouais. C'est le vélo. C'est le vélo. La section vélo, quoi. C'est vrai. Et Célia, tu y es toi, hein, au vélo? Ouais, l'après-midi, j'ai la poisse. Et oui, donc Célia est ravie. Elle a de bonnes capacités. Et donc, elle nous accompagne tous les vendredis sur des parcours de 15 à 20 km. 15 à 20 km. 15 à 20 km autour dans un rayon de 30 km autour de l'établissement, quoi. Ouais. Et le but du jeu de cette activité, c'est de s'engager sur un an. C'est long. Oui. C'est faire preuve d'endurance. Il y a quelque chose au bout. Je sais que certains de nos jeunes ne savaient pas faire de vélo, par exemple. Il y a quelque chose au bout. Et oui, on prépare en même temps l'apprentissage de code de la route pour après le deux roues, quoi. Et oui. Pour ceux qui passent comment ça s'appelle la SSR, le BS, jusqu'au BSR. Ouais. Vous avez entendu? T'as entendu Yanis? Donc l'activité vélo que tu fais avec Laurent et tout ça, que tu vas faire peut-être un jour aussi avec Laurent, c'est dans le temps pour préparer des choses. Célia, est-ce que tu peux poser ta question au groupe donc sport qui est là, voilà. Ah si. Eh ben si ma grande, je t'ai pas oublié, non mais. Quels sont vos projets sur ce temps-là? Voilà, on va essayer d'axer sur le vendredi matin. Quels sont les projets sur ce vendredi matin? Alors, le premier objectif, il est de s'habituer et d'apprendre les règles, parce que les règles du sport s'apparentent aux règles de la vie et de la société, tout simplement. Tu es en train de me dire que certains ici ont des problèmes avec l'autorité et les règles? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, d'accord. Ils connaissent tous les règles. C'est pas un problème de connaissance. Il faut s'habituer à les respecter. Et au bout d'un moment, on s'y habitue. Et donc, facilement, on les respecte et on y retrouve du confort. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est le premier objectif, on va dire global, c'est respecter le cadre et les règles. Quoi d'autre? Et après, faire des apprentissages pour bien grandir, parce qu'on a tous besoin, surtout vous, à votre âge, pour bien se développer. Il faut savoir faire plein de sports différents, avec des acquisitions différentes, quoi. Et donc ça, c'est... Chaque sport a ses spécificités. Et bien justement, Quentin, il a une question à vous poser, à tous les deux, par rapport à ça. Est-ce que tu peux poser ta question, Quentin? Que souhaitez-vous apporter aux jeunes de Sainte-Gemme? Voilà, à ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc de s'habituer, de savoir respecter les règles pour être dans le confort, dans le respect vis-à-vis de l'autre, et d'être dans le bien-être, parce que sans règles, on ne peut pas être dans le bien-être. Oui. Et ça, c'est important pour être dans le bonheur. Oui. Et puis après, comme je me répète un peu, mais c'est savoir, pour bien grandir, il faut faire un maximum d'acquisitions au niveau physique et relationnel. Alors on va passer la parole à... C'est ce qui m'importe le plus en sport. Quoi. Bien sûr. Cathy. Alors moi, je donnerais deux choses en plus. Je dirais aussi, c'est surtout pour les petits, c'est apprendre à vivre ensemble et à partager. Oui. Et puis surtout, faire du sport pour se faire plaisir. Il ne faut pas oublier la dimension plaisir. On a le droit d'avoir envie et on a le droit de se faire plaisir. Voilà. Alors là-dessus, j'ai une petite surprise pour vous parce qu'on va passer un petit reportage tout à l'heure sur, on va dire, les bienfaits de faire du sport. Voilà. Mais je voudrais d'abord passer la parole à Louis et ainsi qu'à tous les autres ici et de savoir, parce que j'ai une question à te poser. Le sport, ça t'amène quoi? Et quel plaisir, justement, ça t'amène de faire du sport? Qu'est-ce qui te plaît d'en faire du sport? Parce que j'aime bien faire du sport. Ouais. Parce que... Ça te défoule un peu? Oui. Ouais. Super. Bien. D'accord. Est-ce que tu peux passer le micro à Enzo? Enzo, même question. Ah mais non, regarde, même il en a déjà un. Gardez-le, celui-là, voilà. Enzo, le sport, ça t'amène quoi? T'aimes bien faire du sport? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que ça t'amène de faire du sport?
Ça m'amène à me défouler. Ça t'amène à te défouler. Quel est ton sport préféré? J'ai oublié de poser la question à Louis. Judo. Toi, c'est le judo. Tu en fais en club? Intéressant, super. Quelle ceinture? Ceinture rouge. Rouge? Ah, je connais pas celle-là. D'accord. Orange? Ah, orange, ouais, rouge. Ah, c'est parce que il va peut-être montrer un marron, donc c'est entre les deux, d'accord. Je reviens vers Louis. C'est quoi ton sport préféré, Louis? C'est le multisport. Le multisport, explique-moi ce que c'est ça. On fait plein de sports, Ouais. du jog-ball, du D'accord. hockey, du omni-king, plein de choses. Génial. Eh bien, en tout cas, tu parles très très bien dans un micro. Je te félicite. Pareil pour toi, monsieur Enzo. On continue avec nos deux amis, Ethan et son gastéropode. Il faudra qu'on lui donne un prénom quand même. Tu as déjà trouvé un prénom? Alors, tu lui passes le micro, Yanis? Pas encore le prénom? Non. On lui doit. Alors, toi, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu fais du sport? Est-ce que tu aimes faire du sport? Oui, j'aime bien. Ouais. Parce que ça m'apporte des muscles et ça m'apporte de l'énergie quand je serai plus grand. C'est ça, exactement. Et même quand tu es grand, tu sais, il y en a qui continuent à faire du sport et tout, et vraiment, c'est très très bien. Pour devenir costaud, par exemple, parce que moi j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. Génial. Dans quelle catégorie, quoi, comme sport, tu dirais les Jeux Olympiques? Je verrai quand je serai plus grande parce que Tu je ne verras. sais pas encore. Tu es prudent. Prudence, c'est très très bien, voilà. Prépare, ne traîne pas trop quand même, parce qu'il y a ceux qui vont se passer dans le désert là, qui posent problème en ce moment quand même. Un petit peu d'écologie ne fait pas de mal. On est en train de construire des pistes de ski dans un désert. Ça va être un peu bizarre. Monsieur Yanis, est-ce qu'on peut passer le micro, monsieur Yanis? Bonjour. Alors j'hésite entre Wolverine et Yanis. Tu connais Wolverine? Oui. Ouais, parce que tu as un super t-shirt quand même. Hein. Voilà. Yanis, pourquoi tu fais du sport et qu'est-ce qui te plaît à faire du sport? De s'amuser. Oui, c'est important. De se faire plaisir. Impec. Ouais. Et ton sport préféré, ce serait quoi? Le foot. Le foot. T'as une équipe préférée, toi? Les Bleus. Les Bleus. Eh ben voilà, l'équipe de France. Eh ben oui, on leur souhaite bonne chance pour le mondial, qui ne saurait trop tarder. Les grands, est-ce que vous voulez dire autre chose sur le sport, ce que ça vous amène? Comment ça, c'est nul? Bah ouais. Laurent, il nous fait faire du vélo, les pentes, on dirait qu'on monte toute notre vie. Ouais, mais regarde les mollets, regarde les mollets que t'as maintenant grâce à Laurent quand même. T'as les mollets de sportive, effectivement. N'importe quoi. Ok. Tiens, Célia, parle-nous de ta dernière question, s'il te plaît, parce que je vois que le temps est en train de filer gravement. Alors, tu dirais quoi à Laurent et à Cathy? Participez-vous à d'autres projets sur l'ITEP? Est-ce que vous participez à d'autres projets sur l'ITEP que vous voudriez présenter à nos auditeurs, notamment? Vas-y, Cathy. Alors, moi, je vais lancer un nouveau projet cet après-midi. Oui, d'accord. Qui est un projet pour les petits, le vendredi après-midi, pour les aider à être plus apaisés. Donc, il commencera par des temps sur la mythologie, avec l'histoire de l'humanité, génial. les dieux, tout ça. Et après, nous partirons en séance de yoga relaxation, avec des postures que nous allons travailler, et on essaiera de mettre des éléments de mythologie en action. D'accord, voilà. d'accord. Donc ça, c'est mon nouveau projet de cette année. On verra ça cet après-midi pour la première fois. Et Laurent, quand même, je crois que tu termines le cycle voile, c'est ça? Ah oui, mais ça... Ah, quand même, monsieur Laurent. Oui. C'est pas un nouveau projet. Non, c'est pas un nouveau projet, c'est vrai. C'est tous les ans qu'il est soit en début d'année scolaire, soit en fin d'année. Et donc là, cette année, on a eu 6 séances. Et oui. Il y a combien? J'ai fait le compte rendu ce matin. Il y a 7 et 4, ça fait 11 jeunes qui ont profité de ce cycle, quoi. D'accord. Voilà. Sur 6 séances à Narbonne-de-la-Nautique. Oui. Et là aussi, ça a bien marché. Les jeunes ont profité de cette activité. Très bien. Et Ethan. Ouais. Qui a participé. Oui. Hier. Il a fait beau hier quand même. Et il a fait beau. Il a fait super beau pour faire. D'accord. Et très bien. Ouais, c'est vrai. La première séance, c'était pour les petits, donc il y a sur un voilier collectif, ils ont pu voir un peu ce que c'était que barrer, diriger un bateau, quelles étaient les spécificités, les risques aussi. Ouais. Savoir bien se comporter sur un bateau pour être en sécurité. Bien sûr. Je reviens toujours sur les règles, mais c'est la base pour pouvoir profiter de quelque chose. Et qui c'est qui était? Il y avait Louis, oui. Loan, Enzo, Céliane. Bien, Louis. Voilà. Très bien. Et hier, Ethan a... D'accord.
D'accord, d'accord. Alors là, peut-être qu'avec les beaux jours, parce que là, on quitte les beaux jours, mais il y avait eu aussi, je me souviens l'année dernière, le projet kayak. Tu mènes quand même pas mal de projets sportifs ici à Sainte-Gemme. Une douzaine de projets sportifs sur l'année qui sont reconnus, tout simplement pour qu'ils fassent un maximum d'acquisitions. Ouais. Puisque le but du jeu, c'est qu'il progresse. Quoi. Bien sûr. Donc, alors, notre grande déception à tous les deux, Laurent, c'est qu'effectivement, on avait prévu peut-être un stage de rugby. Tu te souviens? Voilà, oui, avant Covid, on avait monté tout un projet. Il y avait Geoffroy Esteriola qui faisait partie de la Fédération française de rugby que j'avais mobilisé et qui devait venir pour faire 2-3 séances ici avec les jeunes. Mais le Covid en avait décidé autrement. Est-ce qu'on peut passer le micro, s'il vous plaît, à Ethan? Parce que je pense qu'il a quelque chose à nous dire. On t'écoute, Ethan. En parlant du projet kayak, oui. J'ai fait du kayak aussi, moi, avec Laurent. Ouais, effectivement. Ça va? Et alors, la pagaie, c'était pas trop dur et tout? Ça va, c'est juste... ça fait pas trop peur? C'est juste quand on a dû remonter là, où ça avait un peu bloqué, j'arrivais plus. Eh ben voilà, d'accord, très bien. Oui, il y avait plein de toiles araignées et tout. Super, impeccable. Eh bien, vous voyez, je suis, moi, très satisfait de cette émission ce matin parce que vous avez compris le principe de l'émission, de parler dans le micro, de raconter un petit peu ce qu'on vit à Sainte-Gemme, ce qui fait qu'on va un petit peu chambouler toute la façon de faire de ce matin. Vous verrez les grands, on va zapper un petit peu les actus, on va zapper un petit peu tout ça, parce que, en priorité à l'expression orale. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser passer un petit peu de temps. Voilà. Et d'ici le mois de décembre, peut-être fin novembre, qu'on se retrouve tous ensemble ici, qu'on refasse une émission de radio et qu'on fasse un point sur ce que vous avez appris en plus, comment vous allez, les choses comme ça et ce dont vous voulez parler. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez avec Laurent et Cathy. Donc n'hésitez pas à leur parler de tout ça pour préparer la nouvelle émission. D'accord, Yanis? T'as entendu? Allez, je le sais que t'as entendu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Une question. Oui, vas-y. La web radio qu'on avait fait la dernière fois, il y avait Nathan. Oui, Nathan avait remplacé Théo dans l'animation parce que monsieur Théo était dans un rendez-vous très important. D'accord? Allez, on va écouter, parce que je l'ai promis, le petit reportage sur le sport. Je demande donc à tout le monde d'éteindre les micros. Marcher, courir, rouler, à vélo ou même sur le dos, du sport tu en fais tous les jours. C'est parfois fatigant et certains pensent même que faire du sport ne sert à rien et qu'on pourrait se blesser. Alors pourquoi c'est important de faire du sport? Ton corps est composé d'une montagne de muscles, plus de 600. Waouh! Plus tu bouges, plus tes muscles travaillent et rendent ton corps plus souple et plus fort. Et comme tes os sont tenus par tes muscles, ils grandissent au bon endroit et deviennent plus solides. Faire du sport, c'est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. Pour trouver de l'énergie, ton corps utilise tes graisses et ton sucre et permet de rester mince et d'éviter quelques maladies. Et ce n'est pas tout. Le sport te permet d'être plus agile, d'être plus précis et d'avoir des sensations corporelles différentes. Tu progresses en faisant des efforts et c'est cool. Tu découvres aussi différentes règles que tu dois respecter. C'est pas toujours facile. Mais quand tu y arrives, tu es content. Ton cerveau fabrique même une potion du plaisir, l'endorphine. Elle permet de lutter contre le stress et la douleur et te fait oublier tes colères et tes soucis. Et comme souvent le sport se pratique à plusieurs, c'est un bon moyen de partager, de s'intégrer et de te mesurer aux autres sans te disputer, avec des copains ou en famille. Il y a plein d'activités sportives à découvrir, sur terre, dans l'eau ou en plein air, où tu pourras rencontrer des gens différents et passionnés. Ils te donneront de bons conseils pour pratiquer ton sport en toute sécurité. Les médecins conseillent de faire 1 heure de sport par jour. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande, elle, un effort de 10 000 pas quotidiens pour avoir une bonne hygiène de vie. 10 000 pas, ça a l'air beaucoup. Mais tu peux les réaliser en courant, en sautant, mais aussi en marchant avec tes amis ou ta famille, et ainsi rester en bonne santé. As-tu déjà mesuré le nombre de pas que tu fais par jour? Et plus généralement, as-tu une idée de la quantité et de la qualité de ton activité physique quotidienne? Alors, es-tu prêt à faire un bilan et te lancer un défi? Allez, c'est parti. Réalisons ensemble un premier test. Installe sur ton téléphone ou celui de tes parents
une application podomètre gratuite qui comptera automatiquement chacun de tes pas. Active-le quand tu te lèves le matin et porte-le jusqu'à l'heure d'aller te coucher. Enregistre le nombre de pas chaque soir et recommence le lendemain ou durant quelques jours. Tu connaîtras alors ton nombre de pas moyen. Alors, quel est ton pronostic ? Tu es prêt à relever le défi ? C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. J'adore faire la pluie, le beau temps. On passe à la météo. On fait la météo, monsieur Quentin, donc tu lis météo, s'il te plaît. Allez, il faut que tu te concentres. T'as perdu la concentration. Allez, les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Dimanche, midi, entre nuages. Non, d'abord il y a vendredi. C'est Célia. Allez, on se remet en concentration. Vendredi, ciel très nuageux, possible. Averse de 14 à 21 degrés. Samedi ensoleillé avec quelques nuages, température de 12 à 23 degrés. Oui, dimanche, on t'écoute. Dimanche, mitigé entre nuages et éclaircies, température de 15 à 22 degrés. On arrête les écrans, on va se promener, c'est l'heure de notre petit jeu. C'est le qui c'est qui l'a dit, mais je regarde l'horloge et ça fait 2 fois qu'on est obligé de squeezer le qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui veut dire pour nos petits jeunes la règle du qui c'est qui l'a dit ? Vous avez le micro, Quentin ? La règle du qui c'est qui l'a dit, c'est quoi le jeu en fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit trouver des personnages d'un film ou de quelque chose et tu dois nous dire, on te pose des questions et tu dois répondre par oui ou par non. C'est ça, exactement, je n'ai le droit de répondre que par oui ou par non, mais je donne une phrase que quelqu'un a dite et on doit retrouver qui c'est qui a dit ça. D'où le qui c'est qui l'a dit, voilà, c'est le nom de ce jeu, et je n'ai le droit de répondre que par oui ou que par non, voilà. Et en fait, on voit que c'est pas si facile que ça, mais aujourd'hui on n'a pas le temps, donc qu'est-ce qu'on fait Théo ? Qu'est-ce qu'on va faire Théo ? Avec le micro, ce serait bien. Eh non, c'est fini ça monsieur, alors qu'est-ce qu'on fait ? Tristesse. Mais oui. Pas le temps pour d'un qui c'est qui l'a dit, car c'est la fin de l'émission. Tristesse. Allez, jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITAP Sainte-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce second numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à vos entourages. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez ITAP Sainte-Eugène et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Eugène. Eh ben dis donc, aujourd'hui, cette fin d'émission est compliquée, Quentin. Articulation, orthophoniste. Allez, il est temps de remercier nos reporters, bien sûr, et surtout nos auditeurs. Voilà, donc au revoir Célia. Au revoir. Au revoir monsieur Théo. Salut. Et merci d'avoir pour ta reprise, puisque c'est ta première web radio à nouveau. Salut Quentin. Au revoir Lucie. Voilà, et la prochaine fois on articule bien et on se concentre, monsieur Quentin, il n'y a pas de problème. Et pour bien terminer cette émission, nous allons remettre, vous allez voir tout à l'heure, les petits cadeaux de la Covaldem, car nous sommes sponsorisés par la Covaldem, qui nous donne des petits quelque chose, et à chaque fois qu'il y a un jeune qui participe à l'émission, eh ben, il repart avec quelque chose, c'est pas un cadeau gratuit, ça veut dire qu'il a bien travaillé, qu'il a fait une belle émission. D'accord ? On va donner la parole à Laurent, monsieur Louis, et aux jeunes, bien sûr, pour le petit dernier mot. On vous remercie bien sûr d'être venu. Mais merci. Voilà, on se dit à bientôt. De nous accorder cette importance. Mais c'est avec grand plaisir qu'on reçoit tout ce beau monde en tout cas. Merci et bon sport. Merci bien. Cathy, un petit dernier mot aussi ?
Ravi aussi, toujours Ouais. partie prenante pour des beaux projets. Et puis la web radio, espérons-lui une bonne vie, une longue vie. Monsieur Enzo, je te dis à la prochaine. À la prochaine fois. Ah oui, super. Monsieur Louis, à la prochaine aussi. À la prochaine fois. Et félicitations encore de votre comportement, parce que franchement, vous avez été super. Je me demande même si on va pas refaire beaucoup de web radio ensemble. Monsieur Ethan et Monsieur Escargot. Ciao, ciao. À la prochaine. À la prochaine. Et Monsieur Yanis. Au revoir, Monsieur Yanis. Au revoir. Allez, c'est la fin de l'émission. C'est Célia qui va continuer. On t'écoute, Célia. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, Silence radio. Allez, au revoir tout le monde.